Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui dans le tram, on va faire un petit tour du côté du Salon de l'Auto qui fête déjà sa 97e édition. C'est un gros succès pour ce rendez-vous devenu assez incontournable. Mais figurez-vous qu'à Bruxelles, eh bien, la voiture tend à perdre des adhérents. Alors Bruxelles sans voiture, est-ce que c'est possible ? Oui, absolument, absolument. C'est une liberté de ne plus avoir de voiture. Il y a tellement de transports en commun, on peut se déplacer sans avoir une voiture. Non. Pourquoi ? Vu mon âge, c'est le moyen idéal, c'est sa liberté, donc on va partout où on veut, quand on veut. Ouais, j'ai quand même ma voiture pour le week-end. Hein. Donc on fait les déplacements le week-end en voiture pour sortir de la ville. Mais la semaine, j'utilise mon vélo pour aller au travail. Oui, c'est possible, tout à fait. Et qu'est-ce que vous utiliseriez alors ? Le transport en commun, Comme quoi ? le tram, le métro, le bus. Oui, tout le temps. Donc c'est possible ? Oui, tout est oui. J'utilise ma voiture tous les jours pour aller au boulot, conduire les enfants, aller faire les courses, j'en ai besoin. Bonsoir Yost. Bonsoir. Vous êtes donc responsable communication de la FEBIA qui organise chaque année le Salon de l'Auto. Oui, effectivement. Alors on vient d'entendre quelques citoyens nous dire qu'en fait la voiture c'est plus du tout indispensable ici à Bruxelles. Est-ce que vous le ressentez au Salon de l'Auto et comment gère le Salon de l'Auto cette nouvelle information ? Disons que c'est un signal très double. D'un côté, on a un parc automobile qui n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. Les ventes frôlent les records, mais effectivement, on voit qu'en ville, d'autres services, d'autres produits se manifestent qui permettent à repenser sa mobilité et peut-être la mobilité en général, certainement dans les grandes villes. Ou peut-être repenser le Salon de l'Auto aussi, puisque c'est la deuxième édition que vous proposez We Are Mobility. C'est pas vraiment que des automobiles là. Non, effectivement, et tout comme la mobilité est en mouvement, est en train de se muer, on voit aussi que le salon de l'automobile change. Ici, on a la deuxième édition de We Are Mobility qui qui met tous les spots sur les formes de mobilité alternatives, la voiture partagée, les services partagés, les applications qui permettent de choisir pour chaque déplacement le moyen de transport le plus adapté. Parfois, c'est la voiture, souvent, ce sont des autres services qui sont de plus en plus disponibles dans les villes. Donc, effectivement, un salon de l'auto en pleine mutation. Alors concrètement, au salon We Are Mobility, qu'est-ce qu'on retrouve ? We Are Mobility, c'est 4 jours de services partagés, de nouvelles applications de mobilité. Nouvelles technologies aussi ? Nouvelles technologies, certainement aussi. Des nouveaux engins pour se déplacer, les véhicules pour le last mile, donc le dernier kilomètre, des trottinettes électriques, des hoverboards, etc. Mais aussi des services qui permettent à des sociétés d'offrir à leur personnel, non pas seulement une voiture de société, mais un choix de moyens de se déplacer beaucoup plus riche, beaucoup plus divers. Est-ce qu'aujourd'hui, garder le nom Salon de l'Auto, c'est pas un peu exclure tous ceux qui en fait ne souhaitent plus utiliser la voiture ? Nous sommes le secteur de l'automobile, donc c'est notre première mission de donner une voix au secteur automobile. La voiture représente toujours 80% des kilomètres parcourus en Belgique, donc il est d'un côté très normal qu'on garde ce nom, qu'on garde cet ADN. Cet ADN, effectivement, mais de l'autre côté, c'est nos propres marques qui se lancent dans des services de voitures partagées parce qu'eux aussi, ils savent qu'en ville, la mobilité, elle provoque des embouteillages, l'espace est limité, on a beaucoup de voitures, on a une demande croissante de mobilité de personnes et de marchandises. Il faudra trouver des solutions et on veut y apporter votre patte quelque part. Ouais. Et on a vu il y a quelques années que vous aviez proposé notamment un palais consacré au vélo, mais là ça n'avait pas tout à fait fonctionné. Oui, ces initiatives de regarder un peu plus large que la voiture, le camion, la camionnette, etc. ne sont pas neufs. En 2013 déjà, on avait essayé de réinstaurer un salon du vélo. Ça n'a pas vraiment marché puisqu'on a la concurrence d'un très beau salon pour le vélo à Courtrai qui a lieu en même temps. Mais donc ici, on est plutôt sur les produits de mobilité et le vélo en fait partie. Certainement le vélo électrique qui connaît un succès croissant ces dernières années. Alors dernière petite chose, We Are Mobility, est-ce que c'est attractif pour les visiteurs ? Est-ce que les visiteurs savent que ce salon existe ? C'est pour tout une grande découverte pour beaucoup de visiteurs qui viennent dans un premier temps pour voir des nouvelles voitures, pour s'informer sur l'achat d'une nouvelle voiture. Et puis ils découvrent
de nouveaux services, des produits qu'ils ne connaissent pas. C'est ça aussi le but d'un salon, faire connaître ce qu'il existe. C'est pour ça qu'on a installé une Mobility boutique. C'est un help desk, je dirais, avec vos questions. N'hésitez pas. Qu'est-ce qui peut me servir? J'ai tel type de déplacement, j'ai tel besoin, j'ai tel moyen de me déplacer. Eh bien, aidez-moi à trouver les bonnes solutions. Là aussi, on a notre rôle à jouer, je pense. Voilà, on l'a entendu, faire connaître ce qui existe mais qui est parfois un peu méconnu. C'est l'objectif de We Are Mobility, l'un des palais proposés par le Salon de l'Auto pour la 2e année, cette année en 2019. Et on va rencontrer tout de suite dans ce complément l'un de ses exposants. Bonsoir Camille. Bonsoir. Donc vous êtes la représentante de Scooty, qui est l'un des exposants au salon We Are Mobility. Scooty, qu'est-ce que c'est? Alors, Scooty, en fait, c'est une start-up belge qui s'est lancée en 2016. Elle a commencé en phase test avec 25 scooters sur Bruxelles, scooters électriques partagés. Donc. Et en fait, on a assez vite vu que Scooty, c'était quand même un grand succès. Et donc, Scooty s'est élargi ensuite vers Anvers. Et aujourd'hui, donc, on a 200 scooters sur Anvers et 150 scooters sur Bruxelles. Et aujourd'hui, Scooty n'est plus dissociable de la voiture d'ailleurs, parce qu'il y a un nouveau partenariat avec Ubico, ou plutôt on a intégré Ubico. Oui, tout à fait. Donc en fait, Scooty a été donc racheté ou repris par Ubico, Ubico donc a été racheté par Europcar Mobility Group. C'est vraiment dans les grands maintenant. Voilà, exactement. Donc en fait, Scooty et Ubico, il faut voir ça un peu comme un groupe en entier. Nous voyons ça en fait, nous voulons être un provider de mobilité partagée d'une façon générale. Mais bon, Scooty, c'est quand même assez différent d'Ubico dans le sens où Scooty, c'est des scooters électriques. Donc 100% écologique. Avec Scooty, nous voulons vraiment d'un côté combattre la pollution dans les villes, mais aussi donc la congestion. Donc dans ce sens-là, nous pensons qu'il y a beaucoup de trajets qui peuvent être faits sans voiture. Et nous pensons que Scooty, donc les scooters électriques partagés, sont une bonne alternative à ça. Néanmoins, on pense aussi que Scooty ne peut pas remplacer la voiture de manière générale. Et donc c'est pour cela que nous proposons en fait les voitures partagées. Et avec Ubico aussi, en fait, on essaye vraiment de focuser sur l'éco-friendly. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on a lancé 40 voitures hybrides ici en décembre. Donc en tout, on a 100 voitures. Donc hybrides pour justement favoriser aussi l'éco-responsabilité. C'est très important pour Scooty, qui essaye d'être de plus en plus vert. Enfin, quand je dis Scooty, Ubico, c'est essayer d'être de plus en plus vert. C'est ça, tout à fait. Donc, parce qu'il y a une demande aussi. Il y a une demande, c'est ça. Donc en fait, Scooty, on est vraiment sur le focus écologique. De manière générale, donc par exemple, on a lancé ici il y a un mois notre Growing Tree Initiative, avec lesquels on veut vraiment motiver les gens à utiliser le Scooty. Et pour tous les 10 000 trajets que nos utilisateurs font, on plantera donc un arbre dans les villes. Donc par exemple, ici à Bruxelles, mais aussi à Anvers. Voilà. Très bien. On va juste rebondir un petit peu sur le Salon de l'Auto pour cette dernière question. Absolument. Qu'est-ce que ça représente pour Scooty d'être présent au Salon de l'Auto, ou peut-être que le public n'est pas spécialement là pour trouver un scooter, mais plutôt pour trouver une voiture? Oui. Donc en fait, le Salon de l'Auto, c'est quelque chose de très institutionnalisé, on va dire. C'est un salon où les gens aiment bien aller justement pour voir des voitures un peu hors du commun, des voitures un peu de standing, etc. Mais bon, aujourd'hui, je pense qu'on voit qu'il y a clairement un besoin d'alternatives de mobilité. Et donc, je pense que c'est aussi pour cela que le salon We Are Mobility a été lancé déjà l'année dernière et sera là cette année aussi. Et avec ce salon, en fait, on veut vraiment démontrer que la voiture à Bruxelles, c'est plus du tout nécessaire. Il y a plusieurs solutions de mobilité, non seulement donc les voitures partagées Ubico, mais aussi donc les scooters partagés, mais aussi bien sûr les trottinettes électriques qui sont aussi très populaires, et toute autre solution. Donc il y a vraiment il y a un intérêt aujourd'hui pour autre chose que pour la voiture. Oui, absolument, c'est ça.
Et donc ici à We Are Mobility, dernière chose, qu'est-ce que vous proposez? De tester un scooter, vous expliquer comment fonctionne Scooty Tout à fait. Donc on sera là avec Scooty pour un peu expliquer aux gens comment ça marche, mais aussi la vision, notre mission, de vraiment focuser sur cette transition écologique aussi, qui est quand même, assez important aujourd'hui aussi dans la société de manière générale. Et donc on propose vraiment aux gens de contribuer, on va dire, à une ville plus verte, plus intelligente, mais aussi de vraiment proposer une solution qui est vraiment convenante et flexible pour eux. Dernière chose, le salon de l'auto, ça offre une bonne visibilité pour Scooty. Est-ce que les gens sont adhérents vraiment à une autre alternative? On peut dire que ça commence, c'est le début, faut pas dire que ça n'a pas la popularité ouais. encore du salon de l'auto, We Are Mobility. C'est seulement la deuxième fois qu'ils l'organisent, donc on verra. Mais je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut pousser et que la FEBIAC a déjà pas mal poussé cette année. Donc on est vraiment curieux de voir comment ça va se passer. On espère que ce sera un succès. Voilà. Voilà, on l'a vu aller au salon de l'auto en essayant de trouver des alternatives à la voiture. Eh bien, c'est possible, c'est ce qu'on a vu avec nos deux invités. À très bientôt dans le tram.